désirez acheter des tissus lessives de qualité, des bracelets dames et autres accessoires d'habillement, toujours pour dames, un seul numéro 00229 97 56 62 69. Mercredi 21 octobre 2020. Mesdames et messieurs, bonjour. Le quotidien Matin Libre a titré en manchette « Rupture, près de 5 ans après ». Ça regarde trop dans le rétroviseur. Ça regarde dans le rétroviseur encore et encore, nous dit le quotidien Matin Libre. Bientôt 5 ans que le pouvoir de la rupture s'est installé. Mais on a l'impression que le régime Yahi hante toujours le sommeil du chantre du nouveau départ. Tout comme au début du quinquennat, rien n'a changé. On a passé tout le temps à peindre en noir tout ce qu'a fait le régime précédent. Le chef de l'État ne rate aucune occasion pour évoquer la gestion de son prédécesseur. Cela a commencé avec la médiatisation des affaires d'Anivor, siège de l'Assemblée nationale et autres. Mais après plus de 4 ans de gestion, une seule affaire, ICC Services, a connu un procès jusqu'à son terme. Un procès surmédiatisé pour un résultat mitigé, étant donné que les épargnants sont toujours dans l'attente d'être payés au moment où les principaux mis en cause ont recouvert leur liberté. Pour les autres affaires, où il a été également promis de faire la lumière, c'est silence radio. Est-ce parce que les personnalités supposées impliquées ont fait allégeance à la rupture? C'est une interrogation et le quotidien Matin Libre donne de plus amples détails en page 2 dans sa livraison de ce jour. Affaire bradage de domaine public. Et si Toboula disait sa part de vérité? C'est une information à retrouver en page 2. Présidentielle de 2021. Les démocrates ont des exigences. C'est un autre titre et le quotidien Matin Libre nous laisse lire en page 3. Le parti en instance de reconnaissance légale, les démocrates, a effectué hier, mardi 20 octobre 2020 à son siège annexe de Cotonou, sa rentrée politique. Riche en activités, elle s'est soldée par une déclaration solennelle lue par son président Éric Ondete, laquelle, tout en passant en revue secteur par secteur le mode de gestion du pouvoir actuel, a posé les exigences de cette formation politique de l'opposition pour la présidentielle de 2021. Présidentielle, 9e circonscription électorale, les sages contre une autre exclusion. En prélude à l'élection présidentielle de 2021 et tenant compte du contexte politique national, les sages de la 9e circonscription électorale faite des communes de Savalou, Dassa, Banté ont délivré un message à la nation béninoise. La tenue d'une élection présidentielle inclusive préoccupe au plus haut degré les sages de la dite circonscription. Pour avoir de plus amples détails, procurez-vous du journal Matin Libre et allez en page 3. Parlement. Ouverture de la session budgétaire. 23 députés absents. Mardi 20 octobre 2020, la 8e législature a procédé à l'ouverture de la session budgétaire, la 2e session ordinaire de l'année 2020. Même si le quorum a été atteint pour l'ouverture, 23 députés ont marqué par leur absence. La vérification de la présence par la première secrétaire parlementaire a fait constater que 59 députés sont présents dans l'hémicycle. Le quorum est largement atteint. La 2e session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2020 s'est ouverte conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et de la Constitution. Le président Louis-G. Vlavonou a donné le coup du maillet qui lance 3 mois d'activité intense pour doter le gouvernement béninois de son budget gestion 2021. Et pour finir, malgré les démarches menées, les aspirants n'échappent pas aux 31 de coups. Pour avoir cette information, procurez-vous du journal Matin Libre déjà disponible dans les kiosques à Cotonou à Parakou depuis 7 heures et allez en page 3. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis.